Il y a des choses que l'on ressent, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Et c'était ma vie. Un tourbillon à l'intérieur et du silence à l'extérieur. Tout le monde pensait que j'allais bien. Je disais bonjour, je répondais avec un sourire, je demandais si les autres allaient bien. Personne ne remarquait quand ma main tremblait au moment de préparer le café. Personne n'entendait les longs soupirs que je poussais seul dans la voiture, avant d'entrer au travail. Personne ne voyait les larmes que je retenais quand je fixais le plafond de ma chambre la nuit, essayant de comprendre pourquoi cette angoisse insistait à me rendre visite même quand tout dans ma vie semblait aller bien. J'avais une maison, j'avais une famille, j'avais un travail, mais je n'avais pas la paix. Je me sentais toujours au bord d'un effondrement invisible. C'était comme marcher avec un sac à dos lourd, sauf que personne ne voyait le sac. Au fond, je portais une anxiété que personne ne comprenait. Ce n'était pas cette anxiété visible, qui fait courir ou crier. C'était celle qui te paralyse. Celle qui t'étouffe en silence. Celle qui serre la poitrine au milieu de la douche, et tu ne sais pas si tu dois pleurer ou finir de te laver les cheveux. Celle qui te fait penser « je devrais être heureuse. Pourquoi je suis comme ça ?» Et cela me faisait me sentir coupable. Coupable de ne pas être heureuse. Coupable de vouloir fuir. Coupable de me sentir si seul, même entouré de gens. Il y avait des jours où je m'asseyais à table pour manger et je perdais l'appétit rien qu'en regardant l'assiette. Il y avait des nuits où l'oreiller était mon seul confident. Il y avait des moments où mon cœur semblait crier, mais ma bouche restait muette. Même mes prières s'étaient arrêtées. Je ne savais plus quoi dire à Dieu. J'en avais déjà fait tellement, et il semblait que rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'une nuit, épuisé de tout, de la routine, du silence des autres, de mon propre poids intérieur, je me suis agenouillé sur le sol froid de la chambre et j'ai dit « Saint-Esprit, si vous êtes là, écoutez-moi. Je ne veux plus vivre ainsi. » C'était une confession murmurée, une demande presque honteuse. Mais à cet instant, quelque chose de différent s'est produit. Ce n'était pas un miracle visible, ni une réponse immédiate. C'était un sentiment, une présence, une paix petite, mais réelle. Comme si, pendant une seconde, quelqu'un avait tenu mon cœur avec soin et avait dit « Je suis là, et je vais t'aider ». Et c'est à cet instant que tout a commencé à changer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. L'anxiété était encore là. Mais maintenant, je n'étais plus seul. Le matin suivant, rien ne semblait différent à première vue. Le réveil a sonné à la même heure que d'habitude, l'odeur du café se répandait dans la maison comme tous les autres jours, et le bruit des casseroles dans l'évier annonçait la routine qui m'attendait. C'était comme si le monde avait continué au même rythme, mais en moi, il y avait un léger déplacement. Un sentiment nouveau, même si je ne pouvais pas encore le nommer. En faisant le lit, j'ai remarqué que ma poitrine n'était pas aussi serrée que la nuit précédente. Il y avait encore une ombre d'angoisse, mais quelque chose semblait s'être réorganisé. Je ne me sentais pas guérie, ni légère comme j'imaginais l'être après avoir parlé à Dieu, mais je sentais une présence. Comme si une partie de moi savait, en silence, que je n'étais plus en train d'affronter tout cela seul. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais un mouvement subtil. Une réponse sans mots. Au fil de la journée, de petits événements ont commencé à attirer mon attention. J'étais dans la file au supermarché quand j'ai entendu une vieille chanson à la radio, une que j'écoutais autrefois, quand je croyais encore que tout allait s'arranger. Cette mélodie a réveillé un bon souvenir, oublié dans un tiroir de l'âme. J'ai souri toute seule, sans savoir pourquoi. Quelques minutes plus tard, une dame dans la file s'est tournée vers moi et a dit « Tu as un regard serein, tu sais ». Je ne savais même pas quoi répondre, parce que tout ce que je portais en moi était de la confusion. Mais cette phrase m'a traversé. Ce n'était pas à propos de la musique, ni du compliment. C'était à propos du message derrière. Le Saint-Esprit trouvait des moyens de me rappeler qu'il était avec moi. J'ai commencé à remarquer ses réponses dans les endroits les plus improbables. Dans la vaisselle que je lavais avec moins de précipitation. Dans le silence de la voiture pendant que je conduisais sans destination précise. Dans la tasse de thé que j'ai prise en regardant le coucher du soleil par la fenêtre, chose que je ne me permettais même plus de faire. C'était comme si chaque détail de mon quotidien devenait un murmure de Dieu disant « Je t'ai entendu, et je suis là ». Et le plus curieux, c'est que je n'avais rien dit clairement. Ma prière de la nuit était une demande muette, sans structure, sans théologie, sans mots. Mais il a compris. Il a traduit mon silence. Et maintenant, il me répondait avec la paix. Ce n'était pas un jour de victoire. Les factures étaient toujours là. La fatigue aussi. Je me sentais encore sous pression par les mêmes exigences de toujours. Mais la manière dont je faisais face à tout avait changé. Il y avait une nouvelle légèreté sur mes épaules. Un souffle que je croyais ne pas mériter. Un espoir sans explication.
Et c'est dans cet intervalle entre le rien et le tout que j'ai compris. Le Saint-Esprit est le seul capable de remplir les vides que personne ne voit. Il n'a pas besoin de spectacle, ni de lumière, ni de bruit. Il agit dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans les moments où l'on pense qu'on est seul, ignoré, oublié. Il se révèle quand on s'y attend le moins et quand on en a le plus besoin. Cette nuit-là, où je n'ai pu offrir qu'un soupir fatigué, a été la clé. Pas parce que j'ai dit quelque chose de juste, mais parce que je me suis permise d'être entendu. Et là a commencé une conversation qui, d'une certaine manière, continue encore aujourd'hui. Une conversation faite de silence, de gestes simples, de présence. Et peut-être que c'est cela qui m'émeut le plus, savoir que même lorsque le monde ne remarque pas ma douleur, le Saint-Esprit la remarque. Et il répond, parfois avec une étreinte invisible, d'autres fois avec une petite poussée pour que je continue, mais toujours avec amour. Cet après-midi-là, alors que je finissais de ramasser le linge sur le fil, j'ai remarqué que mon corps était encore épuisé. Ce n'était pas seulement la fatigue physique, c'était un poids ancien, accumulé au fil du temps. Comme si des années de frustration, de responsabilité et d'exigence étaient toutes là, déposées sur mes épaules. Mais, contrairement à d'autres jours, cette fois je ne me sentais pas étouffé. Je sentais que j'étais soutenu. C'était comme si la force qui me maintenait debout n'était plus seulement la mienne. Je ressentais encore des douleurs, je me posais encore des questions sur l'avenir, je m'inquiétais encore de ce que je ne pouvais pas contrôler. Mais il y avait un soutien invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui était là, comme une main ferme tenant la mienne. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris ce que signifie être porté quand les jambes ne peuvent plus. Ce n'était pas que tout s'était amélioré. Ce n'était pas que les problèmes avaient disparu. Ce qui avait changé, c'était la certitude que je ne luttais pas seul. Et cette certitude m'a donné le courage de faire le minimum, de continuer. Parce que la vérité, c'est que, dans de nombreux moments, la foi ne consiste pas à se lever et à vaincre. C'est se lever et continuer même sans savoir si on va vaincre. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner sans hâte, en écoutant une playlist de vieux chants de louanges qui me touchaient beaucoup autrefois. L'une des chansons m'a fait m'arrêter. Je me suis assise sur le canapé, la cuillère encore à la main, et j'ai écouté attentivement une phrase simple. Quand tout dit non, ta voix m'encourage à avancer. Cela m'a traversé d'une manière que je ne saurais expliquer. C'était exactement ce que je vivais. Tout autour de moi disait non. Les factures, les examens, les peurs, les culpabilités. Mais quelque chose en moi insistait. Continue. C'est là que j'ai compris. Le Saint-Esprit ne me donnait pas seulement des réponses. Il me donnait un soutien. Pas pour que je résolve tout d'un coup, mais pour que je supporte le processus. Et cela, même si cela semble petit, était tout ce dont j'avais besoin. Parce que personne ne m'avait jamais dit que Dieu se révélait aussi dans la résistance. Que persévérer, même fatigué, pouvait être un acte de foi. Je me suis souvenu de combien de fois j'avais demandé de la force dans mes prières, pensant que la force viendrait comme une énergie surnaturelle, qui me ferait me lever avec courage, enthousiasme et productivité. Mais non. La plupart du temps, la force vient sous forme de patience. De ne pas abandonner. De continuer à faire la vaisselle, à préparer le dîner, à s'occuper de la maison, même sans comprendre comment. Et peut-être que c'est justement là que le miracle se produit, dans le fait de continuer. De ne pas s'arrêter. De suivre même en trébuchant. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour transformer le décor. Il vient, d'abord, pour transformer le cœur. Et cela change tout. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai parlé à voix basse. Je ne sais toujours pas comment tout cela va se résoudre, mais merci de ne pas m'avoir laissé seul. Et c'était tout. Rien de plus. Juste de la gratitude. Parce que j'ai enfin compris que sa présence était plus importante que les réponses que je cherchais tant. Le lendemain matin, le réveil a sonné et comme toujours, j'ai voulu rester encore quelques minutes couché. Mais, contrairement aux autres jours, ce n'était pas par découragement. C'était par un désir sincère d'être là, en silence, en ressentant cette présence. Quelque chose en moi savait que le Saint-Esprit était là aussi. Pas avec de la précipitation. Pas avec des exigences. Mais avec une invitation silencieuse. Reste avec moi un peu plus longtemps. Je me suis assise au bord du lit, le visage encore marqué par l'oreiller, et j'ai laissé mes pensées venir sans filtre. J'ai pensé à tout, aux factures, aux enfants, au mariage qui était devenu plus distant, à mon apparence, aux messages auxquels je voulais répondre, mais dont je n'avais pas le courage. Et au milieu de tout cela, quelque chose m'a rappelé, tu n'as pas besoin de tout gérer aujourd'hui. Cela ne semblait pas venir de moi. C'était comme si c'était une voix, non audible, mais intérieure, une conscience tranquille, qui apaisait l'esprit et organisait les sentiments. C'était le Saint-Esprit. Je le savais. Il ne crie pas,
ne met pas de pression, n'accuse pas. Il parle comme quelqu'un qui chuchote de la sagesse au milieu de la confusion. Comme quelqu'un qui entre dans une pièce en désordre et range une chose à la fois. Pendant le petit déjeuner, alors que je passais du beurre sur le pain avec la main gauche et que j'ajustais le verre de l'autre main, j'ai réalisé à quel point la routine est remplie de détails que nous vivons en pilote automatique. Et je me suis demandé combien de fois le Saint-Esprit avait déjà essayé de me parler à ces moments-là. Peut-être pendant que je conduisais, ou que je me brossais les dents, ou que je nettoyais le sol. Mais, occupé par la culpabilité de ne pas prier correctement, j'oubliais qu'il n'attend pas une performance spirituelle. Il veut la communion. C'est ce jour-là que j'ai arrêté d'essayer d'impressionner Dieu avec de beaux mots. J'ai commencé à lui parler comme à un ami d'enfance. Sans préparation. Sans peur de dire des bêtises. Et la vérité, c'est que cela a tout changé. Parce que la liberté d'être moi-même devant le Saint-Esprit a enlevé un poids immense de mes épaules. Je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller bien. Je pouvais dire exactement ce que je ressentais, même si cela semblait confus. À la fin de la matinée, pendant que j'étendais une serviette sur le fil, j'ai regardé le ciel. Le soleil était beau. Il y avait une légère brise. Et, à cet instant ordinaire, j'ai ressenti une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de l'euphorie. C'était une paix pleine de vie. Comme si quelqu'un disait « Tu t'en sors bien. Continue ». Et c'est là que j'ai compris. La voix du Saint-Esprit ne vient pas toujours avec des mots. Parfois, elle vient avec une sensation de soulagement. Avec l'envie de respirer plus profondément. Avec le courage de dire « non » sans culpabilité. Avec le souvenir de quelque chose de bon. Avec une étreinte invisible au milieu de la course. Il parle d'une manière que seul le cœur comprend. À la fin de la journée, quand je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé, j'ai ressenti de la gratitude pour quelque chose de nouveau, pour la compagnie. Parce que même si personne d'autre ne savait ce que je vivais intérieurement, je savais qu'il savait. Et plus encore, qu'il prenait soin de moi. Qui ne criait pas, mais soutenait. Un type de paix qui n'annulait pas les défis, mais les rendait supportables. Cette semaine-là, elle eut une discussion sérieuse avec son mari. Ce n'était pas une dispute bruyante, mais ces conversations qui remuent à l'intérieur, qui laissent un goût amer, tu vois? Elle se retira dans le silence. Autrefois, ce genre de moment la détruisait pendant des jours. Mais, cette fois, malgré la douleur, il y avait quelque chose de différent. Elle alla dans la chambre, ferma la porte, s'assit sur le lit et, sans dire un mot, respira profondément. C'était comme si le Saint-Esprit était là, à côté, tenant sa main sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Et cela suffisait. Parce qu'elle savait qu'il comprenait ce qu'elle-même n'arrivait pas à expliquer. Il comprenait la confusion, l'orgueil blessé, la peur de l'avenir, le désir que tout soit plus léger. Et, dans ce silence chargé, elle pensa simplement « Aide-moi à ne pas m'endurcir à l'intérieur ». Et elle sentit qu'elle avait été entendue. C'était cela, la différence maintenant. Avant, quand quelque chose de mauvais arrivait, elle se refermait, essayait de tout contrôler, se reprochait de ne pas aller bien. Maintenant, elle se permettait de ressentir, et en même temps, elle se permettait d'être soignée. Elle n'avait plus besoin de se justifier tout le temps, ni de cacher ce qu'elle ressentait, ni de faire semblant d'avoir une foi parfaite. Le Saint-Esprit n'attendait pas la perfection. Il voulait seulement de la sincérité. Au milieu d'un après-midi chargé, elle reçut un message d'une amie. « Tu es absente, tout va bien ?» Au lieu de répondre avec le classique « Tout va super, juste débordée », elle décida d'être honnête. Elle dit « J'ai le cœur fatigué, mais je suis prise en charge. Un jour à la fois. » L'ami répondit avec un émoji câlin et un « Si tu as besoin, je suis là. » Et, aussi simple que cela puisse paraître, elle ressentit cela comme une réponse de plus. Parce que le Saint-Esprit utilise aussi les personnes, les moments, les messages. Il agit même dans les petits gestes qui semblent banals. Un sourire inattendu. Un souvenir qui réchauffe. Un café bien chaud au bon moment. Un coucher de soleil qui surprend. Et, parfois, un silence différent, qui n'effraie pas, mais réconforte. Ce soir-là, avant de dormir, elle ne fit pas une longue prière. Elle dit simplement, les yeux fermés, « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Et elle s'endormit en paix. Parce que maintenant elle savait, le Saint-Esprit ne l'abandonnait pas quand les choses devenaient difficiles. Au contraire, c'était justement dans ces moments-là qu'il se rapprochait davantage. Elle commença à remarquer quelque chose qui, pendant longtemps, était passé inaperçu. Ce n'était pas une question d'avoir toutes les réponses, ni de recevoir des miracles spectaculaires. C'était une question de présence. Ce type de présence qui, même sans rien dire, change l'ambiance. Ce genre de présence qui n'envahit pas, mais s'installe avec tendresse au milieu du chaos.
C'était ainsi que le Saint-Esprit était avec elle maintenant. Tous les jours. Dans les détails. Un matin, elle se réveilla étrangement légère. Ce n'est pas que les problèmes avaient disparu, mais le poids qui l'accompagnait d'habitude semblait plus léger. Elle se leva, fit du café, rangea la maison, et remarqua qu'elle chantait à voix basse une chanson qu'elle ne se souvenait même plus connaître. Cela la fit sourire. C'était comme si son âme retrouvait des petits morceaux d'elle-même qui étaient oubliés. Elle se souvint alors de cette nuit silencieuse, où elle avait seulement pu pleurer. Il n'y avait pas de mots, seulement une fatigue profonde et un murmure intérieur. « Écoute-moi, s'il te plaît. » Et là était la réponse. Pas une réponse venue avec un fracas, avec une voix du ciel ou un changement instantané de décor. Mais une réponse construite en couches, comme un baume appliqué chaque jour, avec patience, avec délicatesse. C'est alors qu'elle comprit, le Saint-Esprit travaille ainsi. Il guérit les racines, pas seulement les branches visibles. Il commence de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis qu'elle pensait que rien ne changeait, il était là, défaisant les nœuds invisibles de l'âme, alignant le cœur avec le ciel, guérissant des blessures anciennes qu'elle ne savait même pas encore douloureuses. Et, soudain, elle remarqua qu'elle était plus légère avec des personnes qui auparavant la rendaient tendue. Qu'elle était moins réactive, moins dure avec elle-même. Elle commença à s'écouter avec plus de gentillesse. À respirer avant de se juger. À accepter que, même les jours où elle n'arrivait pas à donner le meilleur d'elle-même, elle était encore aimée. Encore vue. Encore accompagnée. Un de ces jours, pendant qu'elle prenait sa douche, elle dit sans y penser « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi ». Et, immédiatement, elle sentit cette chaleur dans la poitrine, cette confirmation silencieuse que seules celles qui l'ont déjà ressentie peuvent décrire. Ce n'était pas une émotion passagère. C'était une présence. C'était une réponse. La réponse était là. Dans les jours ordinaires. Dans la routine habituelle. Dans le silence respecté. Dans les émotions accueillies. Dans la façon dont elle apprenait à s'aimer à nouveau, avec son aide. C'était le Saint-Esprit prenant soin de tout, même des parties d'elle qu'elle pensait trop petites pour mériter l'attention divine. Elle commença à revisiter mentalement les derniers mois. Elle pensait à tout ce qu'elle avait affronté, les jours où elle avait envie d'abandonner, les moments où elle avait pleuré dans la salle de bain en se cachant de sa famille, les épisodes où elle se réveillait avec le cœur battant sans raison apparente. Et maintenant, en regardant en arrière, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. À aucun de ces moments, elle n'avait été vraiment seule. Il y avait toujours un signe subtil, un souvenir doux, une parole dite par quelqu'un, une chanson qui jouait soudainement, un verset qui apparaissait sur l'écran du téléphone. Parfois, c'était juste un vent léger entrant par la fenêtre pendant qu'elle faisait la vaisselle et qu'elle sentait un soulagement inattendu dans la poitrine. C'était lui, le Saint-Esprit, déguisé en routine, caché dans les détails, présent dans les entrelignes de la vie. Elle se rendit compte qu'elle passait trop de temps à attendre des manifestations surnaturelles, alors qu'il la visitait chaque jour avec de petits gestes d'amour. Une attention qui ne cherchait pas l'attention, mais qui soutenait. Une consolation qui ne faisait pas de bruit, mais qui guérissait. Et, à ce moment-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. C'était comme si, enfin, elle pouvait arrêter d'essayer de tout contrôler. Comme si elle pouvait se reposer, même si le monde extérieur était encore agité. Parce que son âme savait, maintenant avec certitude, que peu importe ce qui arrive, elle n'est plus seule. Elle ne l'a jamais été. Elle se souvenait des fois où elle avait pensé que Dieu s'était tu, que ses prières n'avaient pas dépassé le plafond, que sa douleur était invisible. Et maintenant, elle comprenait, il n'était pas silencieux. Il écoutait. Il travaillait. Il soutenait. C'était comme un père tenant la main de sa fille pendant qu'elle dort. La fille ne voit pas, ne sent pas, n'entend pas, mais elle est en sécurité parce qu'il est là. Et c'est ainsi qu'elle se sentait maintenant, en sécurité. Même sans toutes les réponses. Même sans toutes les certitudes. Parce que son amour ne dépend pas de sa performance. Ce soir-là, avant de dormir, elle ne fit pas une prière élaborée. Elle murmura simplement « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Et alors elle pleura. Mais cette fois, pas de douleur. Elle pleura de soulagement. Elle pleura d'avoir été soignée, même quand elle ne s'en rendait pas compte. Elle pleura parce qu'elle comprit qu'elle n'aurait plus jamais à affronter la vie seule. Le Saint-Esprit était avec elle. Il l'a toujours été. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentait pas le poids de l'anxiété pousser contre sa poitrine avant même de sortir du lit. Les pensées étaient toujours là, les factures, les incertitudes, les engagements, mais quelque chose était différent. Un type de paix silencieuse, comme si quelqu'un disait « Aujourd'hui, tout ira bien. Et même si ce n'est pas le cas, tu tiendras le coup. »
Elle alla à la cuisine, encore en silence, et répéta sa routine habituelle. La vaisselle du petit déjeuner, le bruit de l'eau, le savon coulant entre ses mains, et encore une fois, cet instant de rencontre. Ce n'était plus une surprise. C'était une présence. Elle la ressentait. Le Saint-Esprit était là. Et cela suffisait. En essuyant une assiette, elle se souvint de toutes les fois où elle avait souhaité avoir quelqu'un pour partager le fardeau. Toutes les fois où elle avait voulu crier à l'aide, mais avait retenu ses larmes pour ne pas inquiéter les autres. Toutes les fois où elle avait pensé que personne ne comprendrait ce qui se passait en elle. Maintenant, enfin, elle comprenait, il y avait quelqu'un. Il y en a toujours eu. Il n'est pas arrivé ce jour-là. Il s'est seulement révélé. Comme quelqu'un qui était assis à côté d'elle tout le temps, attendant le moment où elle regarderait avec son cœur et le remarquerait. Le Saint-Esprit n'entre pas avec force, il n'envahit pas. Il attend d'être remarqué. Il s'approche quand l'âme est prête à voir. Et elle a vu. À partir de ce jour, tout a changé, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle avait encore des combats. Elle affrontait encore des journées difficiles. Elle pleurait encore. Mais il y avait une différence immense. Maintenant, elle savait qu'elle ne pleurait pas seule. Elle savait que, même dans les moments où le monde se taisait, il y avait une voix en elle qui disait « Je suis ici ». Cette certitude est devenue son refuge, sa force, son secret. Un secret que personne ne comprenait, parce que personne n'avait vu ce qu'elle avait vécu cette nuit-là, quand tout avait commencé par un silence. Un silence qui avait parlé plus fort que n'importe quel cri. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un lui demandait comment elle arrivait à rester aussi forte, même en traversant tant de choses, elle souriait et disait « C'est que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Le Saint-Esprit m'a sauvé de l'anxiété, sans que personne ne le sache. » Et si tu écoutes cette histoire jusqu'ici, peut-être qu'il essaie aussi de te rappeler ceci. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras plus jamais. Amen.